Est-ce que je mets un short ou pas? Ou je tourne vraiment cette vidéo en culotte? Je vais mettre un pantalon quand même. Aïe! Alors, je vais vous présenter deux motifs qui vont parfaitement ensemble. Celui-ci avec celui-ci. C'est fashionista mon bébé. J'ai même pas attrapé les livres que je vais vous présenter. N'importe quoi. Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis complètement trop contente de vous la faire là. Ça fait quelque chose comme 3 semaines que j'ai pas filmé de vidéo. Même peut-être un peu plus. Ça m'a manqué tellement de pas poster, de pas avoir à monter des vidéos. En fait j'en ai une que je dois monter sur mon ordi mais que j'ai trop la flemme de la monter en fait. Et en fait je suis trop contente vraiment de vous retrouver là. Donc en fait j'ai pas filmé pendant tout ce temps, j'ai pas été active sur YouTube parce que j'avais trop de... J'avais des oraux de langue pour le bac, j'avais des concours pour le post-bac, j'avais vraiment 10 000 trucs à faire en même temps. Donc dans ces cas-là, faut faire des choix et puis c'est YouTube qui passe à la trappe. On se met dans... En fait j'essaye un petit peu de trouver des nouvelles manières de filmer. Là je me suis mise debout devant ma truc. Si vous voyez ma position pour filmer, j'ai la jambe levée, bref. J'aime bien ce cadre, on verra ce que ça rend au montage. J'ai pas mon micro aujourd'hui parce que j'ai un copain qui avait besoin d'un micro pour un projet vidéo, du coup je lui ai prêté mon micro. Et là je viens tout juste de décider de faire une vidéo, donc comme c'était pas prévu, voilà. Je reviens pour vous faire un point lecture parce que même si j'étais pas là, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, je suis super contente. Là j'ai 4 romans à vous présenter plus 4 mangas, mais les mangas en fait je vais juste vous en parler vite fait, ils font partie de la même série et je suis accro en fait. Aïe! Oh, mais c'est quoi cette jambe là? Je me cogne partout. Comme certaines lectures datent un petit peu, je me mets de mon bullet journal. D'ailleurs la vidéo va bientôt arriver, c'est juste j'aimerais bien le remettre un peu à jour parce que je vous dis comme j'avais pas le temps, j'ai même pas pris le temps. C'est bizarre de faire mon bullet. Alors la première lecture dont je vais vous parler c'est... Aïe! Ça vous a plu dans ma dernière vidéo, du coup j'ai décidé de vous le faire à chaque fois mais il faut que je me réentraîne apparemment. Et donc je voulais vous parler de Furious. My god, s'il vous plaît, on va prier ensemble, je viens de complètement défoncer mon lit. Non! Non! Mais t'es débile la gâte! C'est Furious Rush de S.C. Stephens chez Hugo Roman. C'est un livre que j'ai lu assez rapidement. C'était assez sympa en fait. C'est une histoire d'amour, donc dans cette... J'aime pas dire ça, histoire d'amour, mais c'est la vérité en gros. On suit une femme qui... fait sa première année en tant que pro dans l'univers automobile. Son père tient comment on appelle ça, l'équipe un petit peu automobile et en fait il y a eu un désaccord il y a longtemps qui fait qu'il partage la piste avec une autre équipe mais que à la base c'était une seule et c'était 2 potes quoi, sauf que en gros ils ont interdiction de fréquenter l'autre équipe. C'est un peu le point sur quoi j'étais pas vraiment d'accord mais bon voilà. Et il va y avoir un nouveau coureur dans l'équipe d'en face et elle va se rendre compte que les meilleurs moments où elle concourt le plus vite c'est quand elle est face à lui. Donc ils vont mettre au point un petit peu un accord pour qu'ils s'entraînent ensemble et qu'elle progresse parce que en même temps l'équipe de son père va pas très bien et elle sent que c'est sur elle que repose tout l'avenir de cette équipe. Donc c'était une romance vraiment très sympa. L'univers automobile j'ai bien aimé le découvrir, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude dans les romances. Perso moi non pas trop, sauf dans Driven, mais Driven c'est mon petit bébé donc si vous n'avez pas lu Driven d'ailleurs tout est sorti en poche là donc allez-y. Parfois j'avais pas l'impression d'être dans l'histoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre je suivais l'histoire mais en fait ça m'a énormément dérangé ce truc de t'as pas le droit de fréquenter ce gars là parce que son père a fait ça, enfin le gars qui tient l'équipe a fait ça et moi j'étais en mode mais non mais en fait chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous voyez, j'ai eu du mal avec la raison de base qui tient toute l'histoire donc forcément j'étais pas à fond dans l'histoire. Et parfois j'ai trouvé ça un peu redondant, un peu prévisible, c'est pas... Voilà, si vous avez l'occasion de la lire c'est très sympa, si vous aimez l'univers automobile il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller mais c'est pas un livre que j'ai surkiffé. Oh je déteste ce mot. Voilà, si vous voulez le lire je vais pas vous dire non c'est nul, mais en même temps il y a d'autres livres qui je pense méritent plus d'être lus. Et notamment celui-ci c'est une de mes dernières lectures, Midnight Sun de Trish Cook. Il va y avoir un film là-dessus, je pense franchement je vais revendre cette édition, sauf si ma soeur veut le lire maintenant, je sais pas. Mais en vrai il est tout neuf et tout, je pense que je vais le revendre parce que j'aime pas cette couverture, je sais pas trop ce que vous en pensez mais non. Alors que la couverture anglaise est magnifique, il faut que je l'achète avant qu'ils mettent la couverture du film aussi dessus.
Voilà, j'ai des problèmes existentiels dans la vie. Dans cette histoire là en fait on va suivre une fille qui est allergique au soleil. Il y a une sorte de rayon que le soleil fait aimer plutôt, envoie, et qui fait que du coup elle peut pas sortir à la lumière du jour, donc elle vit la nuit, c'est à dire qu'elle suit ses cours en ligne, sinon enfin voilà, elle est déjà à la fac en gros. Et tous les jours elle voit passer devant chez elle un garçon et elle est tombée amoureuse de l'image qu'elle se fait de ce garçon. Et à côté de ça elle écrit de la musique et un jour elle va aller à la gare et elle va se mettre à jouer de la musique. Et ce gars va venir lui parler et là elle va complètement paniquer, elle va partir et elle s'en veut énormément. Donc je vous conseille, franchement j'ai trop aimé ce livre, je pouvais pas le lâcher. J'ai trouvé les personnages vraiment cool. Je sais pas, je me suis carrément attachée à eux. Vous allez peut-être me dire, mais est-ce que c'est comme Everything, 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 Everything? C'est l'histoire d'une fille qui, pareil, elle est allergique, mais elle a l'air de dehors, donc ça veut dire qu'elle vit tout le temps chez elle. Et non, franchement, c'est pas du tout le même truc, parce qu'en fait, dans Everything, Everything, le gars, dès le début, il sait que comment ça s'appelle, je sais plus, elle est malade, alors que dans celui-là en fait il y a cette histoire où on se dit mais dis-lui que t'es malade, et elle en même temps elle se dit c'est une des seules personnes de ma vie qui me voit comme une femme et pas comme une maladie. Et non, ça se lit très vite, c'est très très court, 250 pages, même pas, donc franchement je vous le conseille, j'ai hâte de lire le livre, de voir le film, et je vous ferai peut-être une revue des films si ça vous intéresse. Et aussi dans mon bullet j'avais marqué que la fin était très bien faite et c'est vrai, je sais pas, je l'ai trouvée très poétique, très belle. Elle change un petit peu des autres romans et l'écriture est très très fluide aussi. Ensuite je vous parle encore d'une romance parce que bah, je sais pas si vous savez mais moi quand je suis hyper stressée, hyper débordée, je lis beaucoup de romances, donc là j'en ai un stock, j'en ai encore une autre à vous présenter là-bas et une que j'ai prêtée à ma soeur. D'ailleurs celle que j'ai prêtée à ma soeur, ma mamie, les gars, j'ai trop hâte de vous en parler. Je vous dis quand même laquelle c'est. Non, je vous dis pas en fait. Non, vous savez que j'aime trop Kay Tucker, donc c'est son dernier roman qui s'appelle Une lueur d'espoir. Voilà. Bon, je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Point lecture. Et là, alors là, dans ce livre-là, il est question de mariage royal, de prince, de New York, d'histoire d'amour interdite. Ah! Si vous me connaissez, vous savez que je sais pas pourquoi j'ai cette attirance, entre guillemets, pour la royauté. Vraiment, les trucs d'Angleterre, genre, j'étais à fond quand j'ai su que Meghan Markle et tout, elle allait venir. Genre, moi j'étais en mode, mais je veux être Meghan Markle en fait. Et du coup, bah là, quand j'ai vu qu'Emma Chase, une auteure que j'adore, faisait des livres sur les princes, j'étais en mode, merci ma chérie. Et donc, il s'agit de Nicolas, donc de Emma Chase, c'est la série royale, je crois, un truc comme ça. Dans cette histoire là on va suivre donc le prince qui lui ça va être le futur roi et là il doit se marier et en gros il en a marre parce qu'il aimerait pouvoir avoir à la fois un mariage d'amour et en même temps un mariage qui fasse du bien à son pays. Et en gros c'est un peu le gars sur qui tout le monde lorgne et tout parce qu'il est super sexy machin, vous connaissez le délire. Et il va aller à New York pour un petit peu sa dernière semaine de biture avant de reprendre son rôle et tout. Et il va être complètement bourré, il va arriver dans le café de Olivia, j'ai adoré le personnage d'Olivia, qui essaye tant bien que mal de faire vivre le café, elle a un père alcoolique, enfin vous voyez, chaque fois qu'il y a Tucker, non que n'importe quoi. Et Chase, à chaque fois les personnages ils sont wouh. Bon, pas autant que Kay Tucker j'avoue. Et en gros, il va un peu l'embêter, elle va lui répondre et en fait au début elle réalise pas que c'est ce gars là et sa soeur va lui dire mais t'as vu qui y avait dans le café et elle va être c'était qui. Et lui en fait quand il va sortir un petit peu de sa période trouble on va dire, il se dit oh je lui ai vraiment dit ça et tout, il s'en veut complètement et donc il décide de retourner au café parler avec elle et ils vont devenir super proches puis potes, sauf que le problème c'est que pour que lui il doit se marier, mais il doit se marier à quelqu'un qui soit habite dans son espèce de royaume, soit, je sais plus, enfin il y a des conditions à respecter, et elle en respecte aucune. Du coup ça pose problème. Bon la fin je l'avais vu venir, clairement je l'avais vu venir, même à un moment j'étais en mode mais pourquoi tu fais pas ça, c'est la meilleure solution, et quand il l'a fait je suis ouais c'est bien tu m'as écouté. Franchement bah moi j'ai adoré, je l'ai lu en une nuit, c'est ma mamie qui me l'a offert d'ailleurs. Ceux qui m'ont suivi sur Insta, je sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans le vlog que je vais éditer qui sera en ligne soit vendredi soit la semaine prochaine.
En fait, je suis allée poster un truc et quand je suis revenue, ma grand-mère était, donc elle venait de me l'acheter et je l'avais posé sur le siège à côté d'elle et en gros elle était en train de le lire et j'ai lu au début et elle m'a dit oh ça va, ça a l'air sympa. Ma grand-mère qui lit de la New Roman, j'avoue qu'au début j'étais en mode mamie rends-moi ça, mamie rends-moi ça. Moi je dis tu veux que je te le prenne et toi non. Donc l'histoire était vraiment bien construite avec des personnages très intéressants, bien faits. J'ai trop envie de lire le tome 2 est sur son frère Henri et le tome 3 sur sa sœur Ellie, je sais plus. Clairement je me retiens parce que là j'ai plein de livres à lire mais c'est sûr que je lirai la suite. Hein. Et donc si vous aimez la royauté mais dans le monde actuel et tout, vous allez vous éclater. Le prochain livre, vous allez très prochainement le voir au moment où je vous ferai une vidéo un petit peu les lectures que je vous conseille pour l'été, c'est Stony Bay Beach de Huntley Fitzpatrick. Donc là c'est la saison sur Sam et Jace. J'ai adoré ce bouquin. C'est, vous voyez l'énorme bonbon là que vous aimez trop ou c'est doudou. J'ai adoré le Sam. Sam c'est une fille et Jace le garçon. En gros ils sont voisins et Sam elle a une mère très frigide j'ai envie de dire qui se présente à des élections et tout. Et tout doit être parfait, tout, et même des fois ça fait peur un petit peu. Et à côté d'elle vit la maison de Jace où ils sont 7 ou 8 enfants, je sais plus, où il y a tout le temps des trucs qui traînent partout, où la mère elle allait dehors dans le jardin, enfin vous voyez, et du coup la mère de Sam elle est un peu en mode mais c'est quoi cette famille, non mais ça va pas. Et en gros Sam elle a toujours admiré un petit peu l'esprit de famille qu'il y avait chez eux. Un jour elle va finir par rencontrer Jace et tout de suite ils vont vraiment très bien s'entendre, c'est... je sais pas, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré Jace, j'ai adoré Sam. Puis j'ai trouvé que ce livre traitait de sujets vraiment bien, comme ce que c'est d'avoir une famille qu'on aime, l'importance d'avoir des amis. Il y a un personnage également qui est complètement addict à la drogue, à l'alcool. On le voit s'en sortir peu à peu. D'ailleurs c'est sur lui que sera le tome 2, enfin le tome compagnon qui sortira donc l'été prochain. Et... j'en sais rien, il y a aussi cette histoire, une première histoire d'amour, mais c'est pas vraiment là-dessus que ça se centre. C'est vraiment plus sur l'histoire d'une ado qui tombe amoureuse, qui a une mère complètement absente, puis il va se passer un petit truc à la fin, un peu, j'ai pas envie de dire thriller, mais vous voyez, un petit retournement de situation pour mettre un peu de rythme. Et en fait, vous vous attachez à tous les personnages, vraiment. Vous en venez même à, je sais pas, il me manquait, moi j'étais en mode, oh j'ai envie d'aller lire et de finir ce bouquin. Je l'ai lu en lecture commune avec Olivia. J'ai aucune mémoire mais je crois que c'est Olivia qui l'avait gagné dans le concours des 2000 abonnés et je crois pas qu'elle l'a encore fini elle, mais moi en tout cas j'ai adoré et de ce que j'en savais elle aussi elle l'adorait aussi. Ça se lit mais tellement rapidement, en fait vous ouvrez le bouquin, vous dites bon je lis une demi-heure, vous avez déjà lu 50 pages, vous êtes en mode wouh. Et non franchement c'est top ce livre là, je vous le conseille énormément. Pour ce qui est des 4 mangas dont je voulais vous parler, c'est LDK. Donc j'ai lu le 1, 2, 3, 4, je les ai achetés en 2 fois séparés mais je les ai lus tous les deux à la suite l'un de l'autre. Dans cette histoire en fait on suit une fille qui, enfin vous voyez au Japon ils vivent tout le temps dans des maisons tout seuls, des fois des trucs comme ça. Et en gros elle va, son voisin va avoir un problème et elle va se trouver à l'héberger pour se faire pardonner, en gros c'est un peu elle qui a causé le problème. Et sauf que son voisin c'est le plus beau gars du lycée et elle tombe amoureuse de lui un petit peu. Enfin même complètement, sauf que lui on n'a pas l'impression qu'il voit quelque chose et on sait qu'il a un passé un petit peu bizarre qui fait qu'il n'a pas envie de se mettre dans des histoires d'amour. Et franchement c'était trop bien, genre en fait t'es accro au truc. Je remercie les Chroniques de la Fraise de me l'avoir conseillé. Elle en parle tellement tout le temps que j'ai fini par l'acheter en me disant voilà. Sinon j'ai d'autres mangas aussi, vous verrez tout ça dans un book haul. Je suis dans ma période manga je pense, voilà. Mais pas... avant j'étais très Fairy Tail, One Piece et tout. Non là c'est plus des shoujo. Je ne suis pas sûre du tout. Bref. Au moins je peux vous dire dans le prochain update lecture vous aurez mon avis sur Je ne te hais plus du tout que j'ai trop aimé. C'est le dernier tome de la série Je te hais passionnément. Ma soeur a le 2 là-haut je crois, c'est pour ça qu'il est pas là. Vous aurez une vidéo aussi sur mon avis avec ma soeur du livre Qui ment. Vous aurez aussi mon avis sur le livre, le tome 3 de Sexy Lawyers. Et qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire 3 de tes secrets et j'adore. Donc on a déjà le planning. Entre deux vous aurez ma vidéo sur mon belette, le book haul, tout. Une vidéo aussi sur mes séries du moment, mes films du moment. J'ai fait 3-4 découvertes là dernièrement et j'ai très envie de vous en parler.
Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. En tout cas, moi j'étais trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et à me dire quelle lecture vous me conseillez. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao! I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape.